Hélas, en raison de la pauvreté de mon village natal, j'ai dû travailler en ville et je me suis donc séparé de mon amour. Quand puis-je la revoir et lui apporter du bonheur? Xiaojin, les politiques de la lutte ciblée contre la pauvreté ont été mises en œuvre dans notre village. Mais qu'est-ce que c'est la lutte ciblée contre la pauvreté? Tu trouveras la réponse au retour au village. Ok. En 2014, je suis rentré dans mon village natal et suis devenu guide touristique local. J'ai témoigné des changements bouleversants du village réalisés en quelques années seulement. Suivez-moi tout le monde, nous commençons notre voyage par la coopérative de broderie de l'ethnie Miao. Pour sortir de la pauvreté et devenir riche, il faut prendre des mesures en fonction des conditions locales. La broderie Miao est la culture traditionnelle spéciale de notre village. En rassemblant toutes les femmes qui restent dans le village, nous avons créé cette coopérative. Ah, d'accord. Pour s'adapter au marché, les brodeuses ont combiné la broderie traditionnelle Miao avec des éléments populaires. Waouh, qu'est-ce que c'est beau! Maintenant, la coopérative a beaucoup de commandes. En tant que cadeau, la broderie Miao est également vendue à l'étranger à travers des TGV. Vous êtes excellente. C'est génial. Je veux acheter cette œuvre. Je me souviens que Xiao Xia est aussi forte en broderie Miao. Où est-elle maintenant? Nous arrivons maintenant à l'usine d'eau de source. En février 2017, notre village est sorti de la pauvreté. Par la suite, l'équipe de lutte contre la pauvreté a constaté que la qualité de l'eau de source dans notre village était très bonne. Notre village a donc coopéré avec une entreprise pour développer ce projet industriel moderne. Alors, quels bénéfices les villageois ont-ils? Plus de 30 villageois travaillent ici et notre village collectif peut recevoir un dividende garanti de 500 000 yuan chaque année. Waouh! Venez goûter l'eau de source en bouteille. L'eau de source demeure aussi douce qu'avant. Mais Xiao Xia n'est pas là. Vous avez faim? Allons manger tout de suite. Regardez, les paysages de notre village ne sont-ils pas particulièrement magnifiques? Mais avant de développer le tourisme rural, personne à l'extérieur ne le savait. Ah, il y a un direct ici. Oui, grâce à divers directs, notre village a attiré un grand nombre de touristes. Maintenant, il y a plus d'une douzaine d'accueils agrotouristiques dans le village et ils ont réalisé d'importants profits. De plus, toutes les familles vendent des spécialités. Entrez et venez goûter la cuisine authentique de l'ethnie Miao. Le revenu total du tourisme de notre village a déjà dépassé 10 millions de yuan. Xiao Xia aime aussi le bambou trempé au piment. J'aimerais bien en manger avec elle. Voilà la dernière étape de notre voyage d'aujourd'hui, la coopérative apicole. L'apiculture est devenue une industrie très lucrative dans le village. Salut Xiaolong! Salut Xiaojin. Voici Xiaolong, le fondateur de la coopérative. Début 2014, Xiaolong était encore très pauvre. L'équipe de lutte contre la pauvreté l'a envoyé pour apprendre les techniques de l'apiculture et l'a aidé à démarrer sa carrière. Après être devenu riche, Xiaolong a créé cette coopérative d'apiculture avec d'autres familles pauvres. Ah! Au secours! Au secours! J'ai très peur des abeilles! Ne vous inquiétez pas, j'arrive. Xiao Xia? Xiaoqing, c'est toi? Je t'ai enfin trouvé! Par rapport à 2013, le revenu par habitant de notre village a été multiplié par 7,8. Cette année, notre bébé est né. Nous menons enfin une vie très heureuse.